Quels sont les meilleurs types d'organisation politique pour être sûr de ne pas vivre une dérive autoritaire du pouvoir? Mon intention dans cette vidéo, c'est d'expliquer que tous les systèmes ne se valent pas et qu'il existe des recettes gagnantes qui permettent d'éviter toutes les tentations autoritaires. Dans une des vidéos précédentes, je t'ai parlé de la loi de Parkinson. Donc tu sais désormais qu'un groupe, quel qu'il soit, s'il est laissé sans être limité, sans limitation du pouvoir, eh bien il va chercher à étendre son pouvoir et à consolider ses positions. Et ça, au niveau politique, ça se termine en dictature, bien entendu. Comment faire pour éviter ce genre de problème? Eh bien, on a un exemple, c'est la méthode des champions. L'exemple, il est sous notre nez, c'est le système suisse. Les Suisses, ça fait 200 ans qu'ils vivent sans guerre, sans dictature, sans aucun problème, grâce à une organisation hyper intelligente. C'est la démocratie directe et la subsidiarité. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? C'est très simple. Le pouvoir central de l'État, il est resserré sur la vraie mission de l'État. C'est quoi la vraie mission de l'État? C'est la défense des droits des individus, des droits individuels, liberté, propriété et droit à la vie sans être menacé. Donc il s'occupe de la police, la justice et l'armée. Et tout le reste, c'est les régions qui s'en occupent. Chaque région a son propre budget. Il prélève un impôt sur les citoyens de la région et est responsable devant les citoyens de ce qu'ils font avec l'argent. Donc il y a une vigilance citoyenne, c'est un contre-pouvoir citoyen. Les régions sont en concurrence les unes avec les autres, donc ça évite les dérapages. S'il y a une région qui augmente trop les impôts, les citoyens ils déménagent. Ça calme un peu les envies de dépenses de ceux qui sont élus. Et surtout, ce qui est vraiment puissant comme contre-pouvoir citoyen chez les Suisses, c'est la démocratie directe, c'est-à-dire le recours très régulier au référendum. Ça peut être des référendums pour des questions locales. J'ai eu un exemple, j'ai pas mal d'amis en Suisse, et donc il y en a un, il me donnait un exemple. Dans son village, ils ont installé un funiculaire, et bien il y a eu un référendum pour choisir la couleur du funiculaire. Ça peut paraître ridicule, mais c'est pas ridicule. Les gens qui habitent le village, ils vont avoir le funiculaire sous les yeux pendant toute leur vie. Ils ont le droit de choisir s'ils le veulent en rouge, en vert ou en bleu. En plus, pour le maire du village, c'est hyper confortable parce que du coup, c'est pas lui qui a choisi la couleur du funiculaire, ce qui fait que les citoyens ne le détestent pas. En France, les décisions sont généralement autoritaires. Si tu choisis la couleur rouge, tu vas te mettre la moitié du village à dos. En Suisse, ça va pas se passer comme ça. Tu demandes l'avis aux gens et puis finalement, tout le monde est content. Voilà. Donc ce système, il fonctionne, il a fait ses preuves. Il y a d'autres pays qui ont des fonctionnements à peu près similaires. C'est tous les pays qui ont un mode de fonctionnement fédéral, qui a par exemple la République fédérale allemande, etc. Donc les pays qui ont une structure fédérale, donc largement décentralisée, sont en général plus stables politiquement. Les pays qui ont une organisation verticale, comme en France, où tout est centralisé dans les mains de quelques personnes, ont des tendances naturelles à dériver vers l'autoritarisme, et le passage à un système horizontal, donc un système de subsidiarité, comme je viens de te l'expliquer, ça c'est vraiment une excellente garantie contre les dérives autoritaires. Ça permet aux citoyens de pouvoir s'exprimer, ça permet l'instauration d'un contre-pouvoir citoyen qui est notre seule garantie contre la dérive autoritaire. Alors je vais te montrer deux exemples de ce qu'il faut surtout pas faire. En France par exemple, on est passé d'une durée de mandat de 7 ans pour le président à une durée de 5 ans, donc c'est le passage au quinquennat, et dans la foulée, on a mis les élections législatives juste après l'élection du président. Évidemment, quand les gens ils votent pour un président, si l'élection législative elle est juste après, les gens ils vont avoir tendance à vouloir lui donner une majorité parlementaire pour qu'il ne soit pas entravé, ce qui fait que du coup, l'Assemblée nationale c'est plus un contre-pouvoir. Tu as le président qui a la majorité à l'Assemblée, donc il fait ce qu'il veut. Donc il n'y a aucun contre-pouvoir citoyen et ça, ça donne une tendance naturelle aux décisions autoritaires. L'autre contre-exemple, c'est l'organisation de l'Union européenne. Tu as une commission européenne qui fait les propositions de loi. C'est des gens qui ne sont pas élus, ils n'ont de compte à rendre à personne et ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Et le Parlement européen, finalement, il n'a pratiquement pas de pouvoir. C'est quasiment une chambre d'enregistrement. Donc on a un système qui ne rend pas compte de son fonctionnement, de ses actions aux citoyens et des citoyens qui sont là, qui subissent et qui ne peuvent pas s'interposer au cas où ils considéreraient par exemple que les décisions limitent leurs droits individuels. Alors, comment est-ce qu'on pourrait nous en France s'inspirer de cette réussite suisse? Alors ce que nous pourrions faire, c'est tout simplement passer d'un mode de fonctionnement vertical où toutes les décisions viennent de Paris et descendent jusqu'aux régions à un mode de fonctionnement horizontal où le pouvoir il est plus dans les régions qu'à Paris, où en fait les décisions locales sont prises au niveau local.
avec en plus une consultation régulière des citoyens pour qu'ils soient le vrai contre-pouvoir. Et ces consultations, elles sont faites par référendum. Mais attention, j'entends déjà les objections. Il y a tout un tas de gens qui disent oui, mais les référendums, c'est casse-pied, c'est coûteux, il faut aller aux urnes régulièrement, plusieurs fois par an. C'est très désagréable. Eh bien, il y a la technologie maintenant. On a tous des smartphones. Il existe des applications suisses notamment de référendums qui se font via le smartphone. C'est parfaitement sécurisé. Il n'y a aucun moyen de trafiquer les résultats. Et donc, on peut tous consacrer quelques minutes dans l'année à exercer notre droit de contre-pouvoir citoyen afin d'éviter que notre système politique ne devienne autoritaire. Et donc, le vrai message inspirant que je voulais te transmettre dans cette vidéo, c'est que toi, oui, toi, le citoyen là, eh bien, tu es le seul capable d'être un contre-pouvoir efficace pour éviter les dérives totalitaires des gouvernements. Le contre-pouvoir citoyen, c'est notre meilleure garantie contre le totalitarisme.